Salut à tous pour cette mise au point sur le mois d'octobre. Et ouais, c'était un mois assez chargé en matière de boulot en ce qui me concerne, parce que j'ai énormément bossé, hein, les Disneyphiles, quoi. En gros, je pense qu'en termes de quantité de travail pour chaque vidéo, en moyenne, c'était ce que j'ai le plus fourni jusqu'à présent. Sauf pour la centième. Je vous cache pas, oui, le mois où j'ai dû sortir la centième, même si j'ai sauté une semaine pour ça, c'était quand même un très gros boulot. Mais en dehors de ça, ouais, je pense que j'ai jamais autant bossé sur mes vidéos Disneyfield durant un mois. Et ouais, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai voulu prendre la peine de traduire, de me remettre à la traduction pour ceux qui connaissent un petit peu des vidéos du Nostalgia Critique à la VOSTFR, parce que ça me manquait un petit peu et que je me rendais compte que ça se faisait plus du tout. Voilà, plus personne traduisait du Nostalgia Critique sur la chaîne des fans de Nostalgia Critique. Je trouvais ça un peu dommage. Et ça allait vraiment à un rythme un peu trop lent pour moi. C'est pour ça que je voulais donner un petit coup à l'étrier, entre guillemets. Au moins faire rappeler que j'existe et que je suis toujours fan du Nostalgia Critique. Ça n'a pas changé en dépit de ce qui s'est pris dans la gueule récemment. Parce qu'il a fait une mauvaise critique d'un certain film et apparemment ça a mis énormément de gens en rogne, hein, mais à un niveau qui est totalement abusé, je trouve. Même si je comprends pourquoi on n'aime pas cette critique, sincèrement, enfin bon, hein, je digresse, hein, c'est pas pour ça que vous êtes là. Et donc ça a été une semaine un peu chargée, j'ai mis mes racks en pause pour faire de la traduction, j'ai fait beaucoup de trucs durant ce mois-ci. Et il faut bien comprendre, j'avais déjà prévenu à ce niveau-là que c'est un peu ce que je voulais atteindre. Voilà, si je devais mourir demain sans pouvoir vous servir d'autres Disneyfield, au moins je ne mourrais pas avec le regret de ne pas avoir traité un film que je voulais traiter en lançant cette chaîne. Dans l'absolu, dira-t-on. Bon, il y a encore quelques cas particuliers que je compte faire, un de ces quatre. Oui, je ferai Mickey, Donald Dingo, les Trois Mousquetaires dans très très peu de temps. Je ferai la bande à pique sous le film, je ferai les films Winnie l'ourson pour le mois de décembre. Ça va pas me faire plaisir, mais je le ferai. C'est un peu par obligation, les deux films Winnie l'ourson faits par Disney Animation Studios, je les ferai. Voilà, il reste encore des trucs à faire, mais là, honnêtement, tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais traiter en critique Disneyfield, c'est fait. Donc je suis très content de moi, je vous cache pas, je me sens un peu accompli. Et c'est pour ça que oui, il va y avoir une espèce de baisse progressive du rythme, dira-t-on. C'est-à-dire que pour l'instant, durant les mois qui vont suivre, va y avoir genre une vidéo Disneyfield en moins par mois que vous aurez, c'est-à-dire déjà avec ce que j'ai dû faire, la pause que j'ai dû prendre pour faire de la traduction du NC, j'avais moyennement le temps, je veux dire, dans l'absolu ça aurait été vaguement possible, mais ça aurait été super ric-rac de travailler sur la vidéo de plus pour ce mois de novembre niveau Disneyfield, donc je me suis dit tant qu'à faire autant laisser tomber quoi, et puis bon, à la base, je vous préviens tout de suite, vous allez avoir deux tops sur les scènes Disney Toon, les meilleurs et les pires, un peu comme ce que j'avais fait avec les films Disney et Pixar, là ce sera seulement centré sur Disney Toon. Hein, j'avais un peu promis ça, donc voilà, hein, c'est donné, et à la base j'avais prévu de faire un peu ce que j'ai fait il y a très peu de temps pour Pixar, c'est-à-dire faire une liste de mes films Disney Toon préférés et de ceux que j'aime le moins. Et je vais rapidement en parler dans une de mes vidéos top 10 autre que ça, parce que ouais bon, ça me ferait un peu redondant. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais prévu à la base, et c'est pas une grande perte de pas faire une vidéo détaillée là-dessus, hein, voilà. c'est tout, c'est histoire que vous sachiez ce que j'avais prévu, mais voilà. À partir de maintenant, je vais sortir un petit peu moins de vidéos Disneyfield inédites. Je vais essayer de rattraper ça dans les mois qui viennent en faisant des V2 et en, je sais pas, peut-être accélérant un tout petit peu le rythme de parution des Gravity Flows et ce qui va succéder à ça. Mais sachez aussi que ça vient en grande partie du fait que j'essaierai peut-être de trouver un petit boulot à côté, quoi. Un boulot rémunéré qui passe bien. Parce que j'en ai parlé la dernière fois, ça n'a pas malheureusement su rapporter suffisamment pour que j'en vive. Et voilà, une fois de plus, hein, je tiens à préciser que je n'en veux à personne hein, pour ça. C'est juste que j'ai pas su soit proposer un contenu suffisamment intéressant pour les gens, soit c'est pas suffisamment su
en faire la promotion. Hein, il y a aussi ça qui joue. En tout cas, ouais, c'est moi le coupable. J'ai pas été suffisamment doué pour vendre ma chaîne de plusieurs façons. Et c'est pour ça que, oui, je me rends compte devant le constat que je vais pas pouvoir faire de ça ma vie. J'aurais bien aimé, hein, mais non, ça va pas le faire, hein. Le succès est sympathique, mais il n'est pas aussi poussé que certaines autres chaînes pour me permettre de poursuivre l'aventure pleinement comme je le souhaite, même si bon, j'estime que je pourrais encore continuer une année ou deux si je le voulais avec ce que j'ai pu glaner dans ma vie en termes de revenus autres. En tout cas... voilà, ça va être un début de ralentissement. Je vais pas arrêter les Disneyfiles, hein, vous aurez du Disneyfile encore régulier durant l'année 2020 si tout se passe bien. Mais voilà, il va y en avoir un petit peu moins, il va y avoir la plupart du temps au moins un Disneyfile qui sera sauté par mois, entre guillemets. Je dis sauté dans le sens où il y aura un samedi où vous n'aurez pas de Disneyfile. Donc pour ça, ce sera remplacé soit par du Gravity Flows, ou plutôt ce qui remplacera, parce que c'est bientôt fini, je pense, les Gravity Flows, et je vais remplacer par autre chose, soit ce sera des V2, les V2 que je comptais enfin faire depuis quelques temps. Et je vais même essayer, je vais faire de mon mieux pour vous sortir la V2 sur Pinocchio avant la fin de l'année. Comme ça, vous l'aurez enfin. C'est vrai que ça fait un moment que je la promets, celle-là, ça serait quand même bien de vous la délivrer un de ces quatre. En tout cas, voilà, quoi, j'essaierai de faire ça au moins pour décembre. Mais voilà. Va y avoir donc cette petite période de léger relâchement qui se poursuivra et qui servira un peu de transition vers le début de la fin. Parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir un peu accompli la mission que je m'étais fixée maintenant. Hein, non pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient m'inspirer plus, hein, évidemment, mais oui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir accompli ce que je voulais faire. En tout cas, voilà, c'est pour bien que ce soit clair, hein, il va y avoir un petit ralentissement, ne soyez pas surpris. Bon, je sens clairement qu'il va quand même y avoir des gens qui vont se demander « Mais comment ça se fait qu'il n'ait pas sorti de vidéo ce samedi-là » Ben, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, mais vous l'avez pas suivi, hein, c'est votre faute aussi, hein. Mais bon, hein, ça c'est tant pis pour eux, hein, ils n'auront pas suivi, vous êtes au courant. Enfin bon, ça a été le mois La Perle et la Bête, un mois très particulier, et c'est pas pour rien que j'ai attendu un bon petit moment avant de vous faire la critique de ça, parce que ouais, c'était une franchise particulière. Je savais même avant d'avoir vu les deux suites qu'il n'était pas très bien loti par Disney Toon, ce film-là. D'ailleurs, je suis toujours aussi surpris sur le cul de voir le nombre de gens qui sont prêts à défendre énormément de suites Disney Toon. Mais vraiment, quoi, il y a les 2 tiers des suites Disney Toon où les gens viennent dire « Oh, c'est pas si mal que ça, je le trouve trop dur ». Pour les suites Disney Toon, sincèrement, quand on essaye de me défendre La Belle et la Bête 2, je trouve ça assez dingue. Mais bon, on y viendra, ça. En tout cas, ouais, le premier film que j'ai traité donc avec ces dessins animés là, c'était un projet de longue date sur lequel on avait discuté depuis notre collaboration sur la série Tous en boîte, disponible sur leur chaîne. Si vous ne connaissez pas, allez-y, vérifiez. Et ouais, on y a discuté depuis un petit moment et on a vu que c'était un peu leur film Disney préféré, un peu à égalité avec Aladdin, selon certains critères. Et ouais, c'était important pour eux. Enfin, s'il y avait un truc qui les inspirait pour participer avec moi, c'était ce film. Ils ont un peu insisté d'ailleurs pour faire le trajet eux-mêmes, pour qu'on soit vraiment présents ensemble dans la même pièce, alors que moi, ça m'aurait parfaitement convenu qu'on fasse ça en écran interposé, mais ils ont rajouté un petit truc en plus avec ça. Ils se sont vraiment donnés. Ils ont vraiment donné de leur personne pour participer à ça et je leur en suis très reconnaissant. Après, il y a des gens, j'ai vu quelques commentaires, pas beaucoup, hein, la plupart étaient très, très sympathiques, ont très bien pris ça, ont beaucoup apprécié cette vidéo. Et il y en a certains quand même qui n'ont pas été autant pris dans la vidéo parce que ouais, ils ont un peu forcé leur style de critique à la mienne, se sont un peu incorporés à ma vidéo en mode intrusif, c'était un peu le gag. Hein. Et je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux passer ça si j'avais mieux réagi. J'ai le sentiment, après avoir vu les rushs post-tournage, donc ils sont partis à ce moment-là, que j'aurais pu exagérer un peu plus ma réaction de façon à ce que ça soit plus que c'est fait exprès qui m'irrite et qu'on essaye de créer une dynamique par rapport à ça. Le petit regret que j'ai dans cette vidéo. En tout cas, oui, ceux qui n'ont pas grandement aimé, j'aimerais quand même les rassurer que tout ce que j'avais à dire sur le film y est.
Hein. Alors bon, les interventions d'Alechuki vous ont peut-être gêné, mais tout ce que j'avais à dire sur le film, ça y était. Hein. Et s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait duré facilement moitié moins de temps. Hein. Donc voilà, ils ont apporté quelque chose, de particulier, une dynamique particulière, et ça m'a sincèrement plu. C'est un vrai plaisir de temps en temps de faire des petites collabs comme ça pour mélanger un petit peu les styles des gens, et ça fait plaisir de faire une collab avec des youtubeurs de longue date qui ont vraiment un talent assez particulier, assez fort pour l'analyse, je trouve, hein, et je trouve qu'ils s'en tirent mieux que moi, quoi. Ils ont plus de culture, plus de connaissances pour analyser certaines choses que moi. C'est pour ça que c'était un ajout très bienvenu pour moi. Après bon, il y a eu quelques petites concessions qu'on dû se faire parce que, assez étonnamment, on a beau adorer le film, moi comme eux, on n'était pas vraiment d'accord sur certaines choses, hein, ne serait-ce que certaines chansons, certaines parties du film, mais surtout, ouais, il y avait ce besoin pour eux de parler du remake. Alors que moi, bon, si j'ai fait ce gag en début de ma vidéo, c'était prévu pour, avant même qu'il participe ou quoi que ce soit, je me disais tout de suite, tiens, je vais bien poser le fait que je ne veux pas associer ce film, ma critique du film, à un quelconque rapport avec le remake live action. Parce que ça ne le mérite pas une seule seconde. Le remake live action ne mérite pas de parasiter mon ressenti, mon analyse, ma critique du film original. C'est pour ça que je tenais absolument à bien mettre ça en place au début. Ils ont tenu un petit peu à en parler un peu, j'ai essayé, enfin je me suis fait entendre pour que ça s'entende le moins possible, quoi. Ils ont eu une petite intervention là-dessus à la fin, mais sinon globalement on a sauté la plupart des choses qu'ils avaient à dire parce que pour moi c'est pas comme ça que je voulais aborder le film. Voilà, ils ont été très coulants, très compréhensifs de mon approche. Ils ont su faire passer la plupart des choses qu'ils voulaient faire passer malgré tout. C'était très sympathique à faire. Et voilà, une grande expérience pour ma part, que j'espère renouveler un de ces quatre, pas forcément avec eux, mais avec d'autres. Voilà, faire des collabs, c'est très sympathique. Après, il faut tomber sur les gens qui peuvent vous parler, avec qui on sent qu'on peut faire des collaborations, et voilà, qui vous accepteraient aussi pour faire des collaborations, évidemment. Je devrais faire une collaboration, je sais pas moi, avec le Fossoyeur de film, mais bon, je pense pas une seule seconde qu'à l'heure actuelle ce soit pas possible. Mais bon, peut-être dans un futur très éloigné, sait-on jamais, ça m'étonnerait beaucoup, donc... Ouais, c'était une expérience très sympathique pour moi, et gardez bien en tête que même si ça vous a un peu gêné, les quelques personnes qui ont mal réagi à cette vidéo, que malgré tout, si vous faites un peu gaffe, il y a tout de même tout ce que je tenais à dire du film dans cette vidéo, quoi qu'il arrive. Donc sinon, ouais, j'ai pas grand chose à dire que ce que beaucoup de gens ont dit, hein. C'est une excellente histoire d'amour, une excellente romance en film qui passe très bien, qui est encore nickel maintenant et qui n'a pas besoin de remise à jour. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et elle avait aussi certainement pas besoin d'un suivi. D'où, ouais, dès le départ, le concept des suites Disney Toon à ce film était boiteux. Le troisième tout particulièrement, mais même le second était boiteux dans son concept. Hein. Vraiment, je le pense sincèrement. Et même s'il y a quelques bons points que je peux pas nier là-dedans, je trouve que dans la plupart des commentaires que j'ai lus, que les gens ont tendance à être beaucoup trop coulants avec ce film. Hein. Bon, j'ai le sentiment que c'est plutôt une petite minorité qui se fait entendre, plutôt qu'une vraie majorité. Mais ouais, peut-être que vous avez découvert ça enfant, et donc il y a cette espèce de nostalgie que vous avez, mais vraiment, à découvrir maintenant, c'est très pauvre, et clairement dans le panier du bas de Disney Toon pour moi. Hein, alors après, bien entendu, il y a le 3 qui est dans le panier du sous-bas, c'est-à-dire que, voyez, il y a le panier du bas, et puis il y a un trou qu'on creuse à 100 mètres en dessous, et c'est là qu'il y a le troisième film. Mais bon, le deuxième film est quand même mauvais, hein, je le pense sincèrement, hein, de loin. Donc... ouais, j'ai pas grand chose à dire. Les commentaires pour me reprendre là-dessus disaient juste un bête, oh je les trouve trop méchants. Ça c'est l'excuse de la victime, quoi. J'ai aucun argument, je te trouve trop méchant. De nouveau, il n'y a rien là-dedans. Hein. Vous êtes libre de penser ça si vous voulez, mais si autant dire, oh ça me plaît pas. Incroyable.
Et sinon, l'autre, un truc qui les a bien marqués, c'est le fait que l'orque joué par Richard Darbois, Maestro Forte, les a bien fait flipper quand ils étaient tout petits. Et à nouveau, je précise, oui, c'est super si vous êtes tout petit, et je vais le redire une énième fois, je juge un film par rapport à ma vision d'adulte. Tout le temps. Qu'est-ce qui vaut en tant qu'adulte? Et allez pas me sortir que les films Disney, même Disney Toon, c'est juste pour les gamins. Il y a des tas de films qui sont en animation, qui sont pour la famille, qui savent se développer hors du champ visuel du gamin et à avoir quelque chose qui plaît aux adultes. Sérieusement, osez me dire que Aladdin c'est juste un film pour gamins. Il y a tellement de valeurs là-dedans, tellement de choses qui passent très bien, qui marchent encore très bien pour énormément d'adultes. C'est pas juste un film pour gamins, c'est un film familial qui a su plaire aux enfants comme aux adultes. Si vous voulez voir, traiter ça comme un film pour gamins seulement, ce qui représente pour les gamins ce qu'il peut leur apporter, ben regardez pas ma chaîne. C'est la 4e ou 5e fois que je le dis, mais voilà, regardez pas ma putain de chaîne à ce moment-là, hein, si c'est comme ça que vous voulez voir l'analyse du film, quoi. Ah, qu'est-ce que ça vaut pour les enfants? J'en sais rien, je suis plus un gamin, moi. Ah là là là. Que ce soit clair, hein. J'ai pas suffisamment de capacité analytique pour me mettre dans la peau d'un gamin et voir comment il pourrait bien voir ci ou ça. Il y a 2-3 fois où je me rends compte que oui, ça a l'air pas si mal que ça pour les enfants, parce qu'ils vont pas réfléchir à pas mal de détails, contrairement à moi, ne serait-ce que la garde du Roi Lion. Vous arriverez pas à me convaincre une seule seconde que vous pouvez apprécier la saison 1 de la garde du Roi Lion avec un œil d'adulte. Mais pas une seule putain de seconde. C'est clairement pensé pour gamin en premier. Et ouais, si j'arrive à voir ça, à prendre un peu de recul, ouais, je me rends compte que ça peut être pas mal pour les enfants. Après, j'en sais rien, j'ai pas vu les saisons suivantes et j'ai clairement pas envie. Clairement pas envie. Désolé pour ceux qui tiennent absolument à ce que j'en parle, je ne compte pas le faire. Donc, oui, il y a ça à prendre en compte. Je suis pas sûr de l'avoir parlé en détail dans une mise au point avant. Alors, de toute façon, je vais bien faire un point là-dessus un peu plus tard dans la suite de cette vidéo. Mais ouais, la note que je donne, c'est par rapport à un critère global, par rapport à la qualité, un niveau de qualité constant. Vraiment, tout le temps, quoi. Je vais pas mettre Disney Toon sur un petit piédestal en m'attendant à moins et le surnoter ou quoi que ce soit pour ça. Les notes que je donne au film, c'est par rapport aux mêmes critères subjectifs, hein, mais bien carrés que j'ai pour les juger. Et donc, ouais, hein, quand je mets à 7 un film Disney Toon, peut-être que par rapport à certains standards de Disney Toon, il réussit certaines choses qui le mettent peut-être plus haut que d'autres pour vous, mais n'empêche que pour un film tout court, c'est mauvais. Pareil, hein, le Roi Lion 2, je suis désolé de m'acharner là-dessus, mais ouais, peut-être que pour Disney Toon, c'est qu'un petit peu au-dessus du lot, hein, pas à ce stade-là pour moi, mais c'est un petit peu au-dessus du lot pour vous. Ok, je suis assez d'accord pour le dire, mais en tant que film en soi, non, hein, c'est pas un film si génial que ça, hein, pour moi, hein, par rapport à mes critères, hein, clairement pas. Voilà, donc il y a ça à prendre en compte. Mais ouais, Maestro Forte, comme on en a parlé, quand on est enfant, je suis sûr que ça fait peur. Quand on est adulte, ouais. Surtout maintenant, avec l'effet 3D qui commence à dater un petit peu. Ouais. Bah, il y a une petite présence, je le reconnais, mais c'est pas un des plus grands méchants qui soit pour moi. Hein. Surtout que ses motivations sont nazes, je suis désolé, hein. Si encore on appuyait quelque chose d'assez fort dans ses motivations, comme quoi il voulait vraiment rester jeune éternellement ou un truc comme ça, ce qui n'est pas le cas, à aucun moment ce n'est appuyé ou quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez vous inventer que c'est sous-entendu, hein, dans un film Disney Toon, bien sûr, hein, ils sous-entendent des trucs à un niveau assez élevé, bien entendu, si comme vous voulez, mais moi je l'ai pas ressenti une seule seconde, quoi. Ce qui fait que, ouais, quoi, motivation médiocre, fin médiocre, plan très alambiqué qui marche simplement parce que l'héroïne est conne, non. Sincèrement, non, hein. C'est pas un méchant particulièrement réussi pour moi. Après, c'est pas un point affreux. Comme je l'ai dit, la voix de Richard Darbois aide beaucoup, mais en dehors de ça, j'appelle pas ça un grand méchant personnellement. Mais bon, si vous l'avez ressenti comme ça, si ça vous a fait peur enfant et que vous gardez un souvenir nostalgique de ça, je comprends que vous ayez un petit attachement par rapport à ça, mais ouais, il y a des tas de films comme, pour moi avec lesquels j'ai un attachement par rapport à mes souvenirs d'enfance, mais que j'arrive quand même à revoir d'un œil adulte maintenant, sans les idolâtrer trop.
Ne serait-ce que David Copperfield, hein, que j'ai traité il y a quelques temps, Disney VHS, je vous cache pas que j'adorais ce film quand j'étais gamin. Hein. Par contre, non, quand je le revois maintenant, non, hein, il est pas si génial que ça quand même. Hein. Faut arrêter, c'est très cheap sur beaucoup de points. Et je pense que, j'en sais rien, est-ce que vous pourriez pas vous revoir un peu ce film avec un point de vue plus adulte, un peu plus réfléchi que vous avez maintenant? Et pas juste, ah, moi c'est mon souvenir d'enfance, ça me dit quelque chose. Parce que je vous assure que, à ce moment-là, vous soyez peut-être un petit peu moins coulant, un petit peu plus sévère, parce que je vous jure, plus ça va, plus j'espère voir le public se montrer un petit peu plus sévère avec ce qui sort, ou avec ce qu'ils ont découvert plus jeune, parce que j'ai trouve trop coulant, globalement trop coulant, et c'est pas seulement par rapport à ce film-là, mais vraiment, quoi, beaucoup trop coulant envers la qualité de certains films. Hein, ils ont juste retenu ce qui leur plaisait d'avant, ou ils n'ont pas réfléchi davantage aux défauts à côté, ils se disent ah non c'est trop génial et tant pis pour les problèmes quoi. Je trouve ça dommage, je trouve ça un peu dommage, un peu trop facile. Et je pense peut-être aussi que c'est ce qui définit une espèce de limite assez claire entre ce qui est pour moi un vrai critique et ce qui est juste un public lambda qui ne fait que subir entre guillemets les films, expérimenter les films sans essayer d'avoir la moindre analyse, la moindre approche, un tant soit peu recherchée intellectuelle là-dedans. Oui, c'est pas forcément une mauvaise chose, vous savez, hein, c'est pas parce que vous aimez juste apprécier les films comme ça que ça fait que vous de mauvaises personnes ou des idiots ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est un peu dommage de me faire contredire pour un film quand on a un petit peu cette approche juste ah moi j'ai pris mon pied devant ce film, j'ai pas réfléchi. Ben, tant mieux pour toi. Moi je ne regarde jamais un film sans réfléchir. Vraiment. En tout cas, ouais, ça nous amène au La Belle et la Bête 3. Voilà donc un film que j'ai détesté pour des raisons qui sont évidentes pour moi. Il y a des gens qui ont trouvé ça un peu bizarre, que je le trouve pire que The Wild. Et ouais, c'est pire que The Wild. Alors voilà les deux seuls trucs avec lesquels je trouve que c'est meilleur que dans The Wild, La Belle et la Bête 3. D'une part, il y a moins de gags cradingues débiles, genre ouais le daman des rochers là qui est en train de chier dans un tronc. Oui, il n'y a pas des scènes débiles comme ça à ce niveau-là, donc c'est un plus. Et l'autre chose, c'est que on nous fait pas le délire des espèces de fausses morts de merde. Ah, t'as cru qu'il était mort? Ben non. Surtout qu'on le fait 2 fois dans The Wild, donc c'est très chiant. C'est les deux seuls points en plus que La Belle et la Bête 3 a par rapport à The Wild. Le reste, je trouve quand même que The Wild arrive à être un tout petit peu plus satisfaisant, et j'insiste sur le un tout petit peu, faut pas exagérer, The Wild ça reste de la merde, parce que, ouais, déjà ça raconte une histoire complète, sur tout un film, où les événements s'enchaînent les uns à la suite des autres, avec une fluidité très discutable sur pas mal de points, mais quand même un tout petit peu de fluidité. Et ouais, c'est pas des histoires à la con qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et c'est un gros problème pour moi, hein, parce qu'il y a rien qui relie ça, quoi, à part quelques personnages récurrents, mais voilà, c'est important ça, et ouais, quoi, il y a des développements de personnages qui sont pas intéressants, mais qui donnent au moins l'impression d'avoir été un tout petit peu pensés pour tenir sur la durée, vous voyez. C'est le détail en plus, pas anodin, qu'il y a dans The Wild. Et puis il y a aussi le côté, je suis désolé, totalement trahison de l'œuvre originale dans La Belle et la Bête 3. C'est pour moi la plus grande trahison que Disney Toon a faite sur une œuvre. Je veux dire, il y a d'autres films qui m'ont gavé par leur manque de continuité en termes de ton, en termes d'histoire toute bête. Ne serait-ce que, je sais pas, moi, le livre de la jungle 2, qui chie totalement sur le message que voulait faire passer le premier film. Et c'est un problème important pour moi. Ou une trahison de ton avec Rox et Rookie 2, qui respecte très mal le ton que voulait prendre le premier film. Là, c'est pareil, mais puissance 10. Vraiment, hein, déjà, ça chie totalement sur la romance entre la Belle et la Bête, qu'il y avait quelque chose de tellement fluide dans la façon dont elle évoluait, et ça a fait stagner, ça a fait tourner en rond. Je reviendrai là-dessus parce que soyez sûr que je vais reparler de ce film dans mon top des pires scènes Disney Toon, hein. Soyez-en certains. Oui, dans le ton que ça veut prendre, ça devient excessivement gamin, à un stade insultant.
Voilà, donc il y a ça à prendre en compte. The Wild, ça reprend pas une franchise déjà connue, ça veut raconter sa propre histoire, même si ça s'inspire de façon très grossière du Roi Lion et de pas mal d'autres Disney, mais ça veut quand même raconter sa propre histoire. Voilà, il y a tous ces détails à prendre en compte qui font que, je suis désolé, oui, c'est clair et net pour moi, le Roi Lion 3 est pire que The Wild, hein. Et c'est le pire film que j'ai eu à traiter. Je dirais même pire que l'unité de foi Noël. En dépit du fait qu'unité de foi Noël était une vraie purge à se taper, et au moins unité de foi Noël avait le petit passage, le petit segment rapide autour de Dingo et Max, qui arrivait à être vaguement acceptable. Hein, qui arrivait à faire plaisir un petit peu. Là, il y a rien dans La Belle et la Bête 3, quoi. Rien. Voilà. Enfin, rien. Hein. Il va y avoir 2-3 petits détails parce que j'ai déjà prévu le top retour pour ça. Je sais que vous allez me le demander. C'est déjà prévu ce top retour. Hein. J'ai déjà fait la liste. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais, ouais, il n'y a pas grand chose. Il y a vraiment 3 fois rien, quoi. 3 fois rien dans La Belle et la Bête 3. Ça a été pour moi la franchise parfaite sur laquelle plus ou moins achever ma mission, entre guillemets, finir un peu ce que je voulais commencer, parce que voilà, c'était la parfaite descente aux enfers à choisir. Entre le premier film qui était génial, le second qui était voilà du mauvais Disney Toon classique, voilà c'est du mauvais Disney Toon mais vraiment classique, et le troisième qui était vraiment le pire du pire, hein, la lie de ce que Disney Toon a fait, tout ça. C'était vraiment le choix parfait pour amener ce dernier mois sur le Disney classique, en bien entendu poursuivant après sur ce qui est sorti récemment. Dès 2020, vous aurez un retour sur les films Disney sortis cette année. Hein, rassurez-vous, ça se fera. Voilà, c'était, je pense, le choix évident et j'espère que ça vous aura plu. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont apprécié. Ça n'a pas non plus grimpé au rideau le nombre de vues, contrairement à ce qu'il y avait pour le Roi Lion. Le Roi Lion a un petit peu plus marché. Hein, ça a un tout petit peu plus fait parler, mais bon voilà, le Roi Lion c'est ce qui est plus populaire, mais vraiment à fond quoi. Il y a des gens qui ne pensent pas trop à La Belle et la Bête, par contre tout le monde pense au Roi Lion. Enfin bon voilà, c'était quand même quelque chose qui m'a fait plaisir à traiter, quoi. C'était quelque chose de... un travail satisfaisant à finir et à compléter, et j'espère vraiment tout ça, de tout cœur que ça vous aura plu. On passe ensuite donc au Disney HS qui m'a demandé beaucoup de boulot, alors que j'espérais ne pas trop en faire. Mais voilà quoi, c'est suivant la demande, et on m'a demandé Dofus livre 1. Classique, donc. Alors, j'avais un peu peur de sa réaction quand je lui ai dit au début, là, avant sa confirmation, parce qu'à chaque fois, je le précise pour la troisième ou quatrième fois, je demande à la personne qui m'a proposé le film si elle est d'accord pour aller jusqu'au bout quand je lui présente un petit peu mes impressions sur le film après l'avoir vu la première fois. Donc, je me suis vu Dofus livre la première fois et c'était pas agréable. C'était désagréable sur beaucoup de points parce que l'humour était gavant et ultra intrusif. Donc, ouais, je lui ai demandé son avis. T'es sûr que tu serais partant? Et il a dit, de façon que j'ai trouvé très intéressante, qu'en fait, ce qu'il voulait de ma part, c'était une critique un peu détachée du fan de base qui connaît tout, de Dofus, etc., pour avoir quelque chose d'un peu plus neutre, entre guillemets, pour sa part, et donc ça lui faisait plaisir que je fasse ça. Et voilà, il a bien pris la vidéo, je lui en suis très reconnaissant. Mais voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, que des gens proposent certains films, et qu'ils acceptent quand même que j'en dise un peu de mal, que je sois pas aussi emballé que je le pourrais, pour en faire la critique. Jamais, jusqu'à présent, on m'a refusé une critique lorsque j'ai dit « Ouais, j'ai pas trouvé ça si génial que ça ». Alors que oui, j'attendais un petit peu à ce que je trouve ça génial, vous voyez, c'est très intéressant, ça fait plaisir de voir ça, je vous jure. Hein, depuis le début, hein, ça fait plaisir d'avoir un public si réceptif. Et des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour me voir donner mon avis, même s'il diffère un petit peu du leur. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ce film, je comprends un petit peu l'espèce d'adoration qu'il y a autour de lui de la part des fans, parce que d'après ce que j'ai compris, ça reprend pas mal de lore, de tout l'univers Dofus. Kérubin, alors c'est un personnage qui a eu droit à sa série dérivée. Je savais pas. Mais voilà, il a eu droit à sa série dérivée, Kérubin, avant ce film. Et apparemment, Joris, c'est un personnage qui apparaît dans la saison 3 de Wakfu.
Je n'ai pas encore vu cette saison 3, je compte la voir un de ces quatre. J'ai vu la première saison et demie, je me suis arrêté lors du match de Bouffe Ball vers la mi-saison 2, et voilà, je compte un de ces quatre rattraper mon retard. C'est pas une de mes priorités, c'est pas une série qui me donne envie d'y revenir super vite comme ça, mais je compte un de ces quatre m'y rejeter, voir toute la série jusqu'au bout quand même, un de ces quatre. Donc ouais, apparemment ouais, ça reprenait pas mal d'éléments, de personnages et qui ont déjà été introduits avant dans tout l'univers Wakfu via les séries, je sais pas, le jeu vidéo et d'autres. Donc ok, cool. Quand on est fan de l'univers, ça peut être très sympathique d'être pris là-dedans. Par contre, pour un non-fan, ben, je vous cache pas que ça passe par-dessus la tête, quoi. On s'en fiche royalement. D'ailleurs, oui, j'espère très sincèrement, je le dis, qu'on donnera une explication à qui a piqué le Dofus de Jolite et pourquoi il a voulu faire en sorte, cette personne a voulu faire en sorte qu'elle soit déclenchée pour détruire la ville. Hein. Parce que, ouais, c'est pas une motivation comme ça, hein. C'est pas une connerie genre oh, je veux de la richesse, etc. C'est je pique un œuf pour détruire une ville. C'est pas le Pékin moyen qui voudrait ça, vous voyez, hein. C'est donc, oui, j'espère qu'il y aura une réponse à ça, ou qu'il y a une réponse à ça. Ça se trouve dans un nombre de trucs dérivés qui existent. Je sais qu'il existe, d'après ce que j'ai recherché un tout petit peu, une BD autour de Jolite et de Jahash, il me semble. Donc, c'est le film que j'aurais voulu voir, il est disponible version BD, quoi, en gros. Donc, ouais, peut-être. Mais ouais, en tant que personne qui connaît l'univers Dofus un petit peu, pas trop en profondeur, c'est-à-dire que ouais, j'ai vu Wakfu, je connais un tout petit peu le jeu, quoi, j'ai regardé mon frère y jouer en tant que MMO, je suis vraiment pas fan des MMO, mais le principe de jeu du MMO Dofus était très sympathique, et j'aurais adoré l'avoir sur un jeu qui soit pas un MMO en fait, vous voyez, mais... Ouais, beaucoup de trucs qui sont vraiment très sympathiques à voir là-dedans. Ankama, c'est un studio qui a beaucoup d'ambition sur pas mal de points, ça se ressent dans beaucoup de leurs productions. Et ouais, c'est clairement l'un des meilleurs studios d'animation français qu'on ait. Pas le meilleur, mais l'un des meilleurs, sincèrement. Par contre, ouais, ils ont cette sale tendance que j'ai retrouvée dans la quasi-totalité de ce que j'ai vu chez eux, de faire du gag pipi caca cucu. Un peu trop fréquent, parce qu'ils ressentent ce besoin, je sais pas, d'attirer le public enfant avec ça. Ou peut-être parce qu'ils aiment ce genre d'humour. Je pense que ça doit être ça, hein. Je pense pas qu'on répète inlassablement ce genre d'humour si on n'est pas un tant soit peu fan de ça. Donc ouais, je pense que dans l'équipe créative, il y a des gens qui doivent adorer ce genre d'humour où on voit le paquet un petit peu en gros plan d'une personne sous son maillot de sport, hein. Ah ouais, c'est très drôle ça, une fois de plus, hein, je me marre à fond. Je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent apprécier ce type d'humour à la con dans les studios. Et donc ils font ça, ils partent sur leur délire qui leur font plaisir. Si apparemment ça dérange pas trop leur public, parce que c'est un délire qui leur déplaît pas, ou parce qu'ils arrivent à passer outre. Et je vais dire un truc, je peux comprendre que vous arriviez à passer outre, l'histoire est pas si mal que ça, je la trouve pas si extraordinaire, il y a quelques moments forts qui sont très touchants, mais oui, globalement, elle est pas mal, quoi. Elle n'est pas non plus ultra transcendante, mais elle est pas mal l'histoire, et oui, en termes visuels, c'est énorme. Et d'ailleurs, oui, on m'a repris là-dessus dans un commentaire que j'ai trouvé très sympathique, où on m'a précisé que en fin de compte, ce film n'avait pas un si gros budget que ça, 7,5 millions. C'est-à-dire, ouais, pas beaucoup plus qu'un film comme Brendan et le secret de Kells. Hein, voilà, un film que j'ai critiqué aussi, un film français que j'ai bien aimé. Au passage, pour revenir rapidement sur un commentaire qui dit « Mais en fait, t'aimes pas les films français animés ?» Bah si. Hein, t'as qu'à regarder plus de mes vidéos HS, hein. Mais c'est clair et net que si tu te concentres juste sur les films sur lesquels je dis du mal, évidemment, hein. Mais oui, Brendan et le secret de Kells, par exemple, c'est un film français que j'ai bien aimé. Et si vous regardez mon top 15 des films animés non Disney préférés, il y a du français là-dedans. Donc, ouais, j'apprécie les films français quand ils sont bien faits. Et je trouve pas que ce film soit extraordinairement bien fait. En tout cas, dans sa globalité. Il y a des choses qui sont très bien faites là-dedans, vraiment, hein. L'action, le visuel, certains détails de l'histoire, le passage de fin avec Jolite. C'est mélangé de façon totalement
homogène presque, mais pas du bon non homogène, avec le gag facile et vulgaire durant tout le film. Tout le film. Ça me sidère. J'ai eu une critique rapide du film, voilà, je l'ai un peu survolé, qui dit que ouais, ça va, c'est pas aussi envahissant que ça. Je sais pas, que tu fais vraiment gaffe à rien ou quoi, mec? C'est présent 50% du film. Vraiment, 50% de temps de film, vraiment, hein, je pourrais prendre la peine de chronométrer, 50% de temps de film, c'est dédié à du gag qui est très majoritairement en dessous de la ceinture. Donc, c'est pas intrusif pour toi ça, ok? Comme tu veux, vieux, là, chacun sa vision. Mais voilà, je vais le redire parce que j'en ai déjà parlé avant dans une autre mise au point, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'humour dans un film pour plusieurs raisons. Pour une raison toute simple que oui, j'aime bien l'humour réussi, et quand il n'est pas réussi, je trouve que c'est une insulte, parce que voilà quoi, l'humour ne doit pas être une excuse pour faire de la facilité. Ça ne doit pas être une excuse à la con pour balancer n'importe quoi. Et c'est un truc, je trouve, que les gens ont tendance à laisser passer facilement. Mais vraiment très facilement. Je me repencherai un petit peu là-dessus dans les points après coup, mais voilà quoi. Si vous êtes du genre à moins être pris dans l'humour, l'importance de l'humour dans un film, et plus prendre ce qu'il y a à côté, parce que voilà, ce qu'il y a à côté c'est loin d'être anodin, hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis une note en dessous de 10, hein. Je reconnais quand même les qualités de ce film. Je comprends que vous aimiez beaucoup ce film, vraiment, hein. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires qui ont été très compréhensifs, c'était très sympa. La communauté des fans de Dofus, apparemment, est très ouverte, ça fait plaisir de voir ça. Beaucoup de gens ont dit, ouais, j'aime beaucoup ce film, mais je comprends que tu sois un petit peu rebuté par son humour cradingue, son humour ras des pattes crêtes, qui est un petit peu ennuyeux. Même moi, j'ai trouvé ennuyeux, mais ça va pas empêcher d'adorer le reste. Et vous savez quoi, super pour vous. Vraiment, hein, je ne fais que donner un avis, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut ressentir le film, qui que vous soyez, et si vous ressentez pas le film comme ça, vous êtes nul ou quoi que ce soit, c'est clairement pas le cas. D'ailleurs, j'ai même lu un commentaire qui a dit « Ouais, moi je comptais le voir, mais à cause de ta critique, ça m'a un peu refroidi. » Je tiens à me dire, mec, si tu comptes voir ce film, vraiment, quoi, totalement, ne laisse pas ma critique te refroidir complètement. Regarde-le, le film, et fais-toi vraiment ta propre idée, ton propre avis. Ou alors vraiment, peut-être que j'ai vraiment fait totalement mouche dans les choses qui te refroidissent dans un film, c'est-à-dire l'humour totalement beauf et assez inadéquate pour ce genre d'univers. Si vraiment c'est le genre de truc qui te rebute bien et que tu t'es vraiment totalement retrouvé là-dedans, ok, je peux comprendre un petit peu. Mais autrement, si c'est pas le cas, si t'as remarqué via mes nombreuses autres critiques que des fois t'étais quand même plus sympathique, plus coulant que moi envers l'humour, moins acerbe que moi concernant l'humour dans un film ou divers points de ce genre-là, ça pourrait te plaire, sincèrement. Je vois pas ce film être un des plus grands qui soit, honnêtement, pour quelqu'un qui n'est pas fan de l'univers Dofus, honnêtement, parce que oui, ça repose quand même beaucoup là-dessus. Mais ouais, je comprends qu'on apprécie ce film, sincèrement, hein. Personnellement, ouais, on a trop mis l'accent, beaucoup trop mis l'accent sur l'humour lourdin pour que ça passe bien. Mais voilà, les bons points sont loin d'être anodins. Vraiment, ne serait-ce que l'aspect technique qui est génial. Et avec 7,5 millions de budget seulement, c'est un sacré exploit. Vraiment. Hein, c'est le genre de choses, en termes d'action, en termes de rythme, d'animation, que j'adorerais voir plus dans des films animés français. Parce qu'on a moyennement ça. Hein, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de films français qui nous donnent un travail aussi bien foutu sur le mouvement, sur l'animation, tout ça, c'est nickel, hein, vraiment nickel. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un film auquel je reconnais des mérites et je n'ai pas fait cette critique pour mettre les fans de Dofus à dos, et je me suis rendu compte via les commentaires qui sont très ouverts, et donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme ça. Mais vraiment, hein, Dofus, c'est un univers très riche avec beaucoup de créativité derrière. Il y a beaucoup de créativité dans les races dans Dofus, je trouve, hein. Il y a aucun jeu, je pense, qui a su créer une diversité des races, des classes comme ça, qui se démarquent
ce point-là, quoi. Dofus a vraiment su créer son propre univers, et ça se ressent dans beaucoup de leurs œuvres. Voilà, ce film, c'est pas le meilleur illustrateur de ça, je trouve. Mais ouais, on sent quand même une bonne partie de leur patte là-dedans. En tout cas, voilà, ça m'amène donc au point, au sujet de cette vidéo. En commençant donc pour reparler de l'humour. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de sujet là-dessus. Et ouais, je vais éviter de trop répéter ce que j'avais dit la première fois, comme quoi pour moi, l'humour c'est un petit peu une affaire sérieuse dans un film, entre guillemets, dans le sens où ça doit être tout aussi travaillé que n'importe quel autre aspect. Vraiment, je le pense, mais sincèrement, je trouve que c'est quelque chose d'assez vital au ton d'un film, ça. L'humour aide soit à appuyer le ton, soit à appuyer les personnages dans un film, et c'est quelque chose d'important à travailler pour réussir ça. Et quand l'humour est mal dosé et mal réussi surtout, et ben ça vous plombe grandement un film, je le pense. Et c'est clairement le cas avec Dofus Livre 1, mais c'est également le cas avec, je trouve, Spider-Man New Generation. Je le pense aussi, hein. Désolé pour les fans de ce truc, mais je trouve pas le film aussi extraordinaire que vous, même si je l'aime bien, hein, je trouve qu'il est bien fait, parce que, ouais, son humour se mélange mal aux situations sérieuses et s'enchaîne de façon à casser le rythme dans la psyché de nos personnages. Et je peux citer tout un tas d'autres films comme ça. Quand on veut vraiment faire une histoire un tant peu sérieuse qui tient la route, c'est important, quand on a de l'humour là-dedans, hein. S'il n'y a pas d'humour, c'est pas la peine hein, d'y penser trop, mais c'est important quand il y a de l'humour là-dedans, de savoir le mettre de façon logique et fluide par rapport à votre récit, à vos personnages, sinon ça va gêner grandement. Voilà un cas que je pourrais citer dans un film avec l'humour bien réussi. Pour moi, c'est Mulan. Mulan, c'est un film qui sait poser ses situations sérieuses quand il le faut, qui sait, la grande majorité du temps, appuyer ses passages légers au bon moment, au moment où c'est le bienvenu, où ça ne dénature pas un quelconque personnage, où ça va totalement dans le ton du film, ça aide au ton du film. Là, le film Mulan, pour moi, la plupart du temps, c'est parfaitement quand passer de l'humour au sérieux. Voilà, et ne pas faire en sorte que ça se gêne. Hein, il y a aussi d'autres cas de films que je pourrais citer, dont un que j'ai pas tardé à traiter en Disneyfield pour 2020. Hein, je vous garde la surprise sur le nom de ce film-là, où oui, il y a de l'humour de merde, mais au moins cet humour, je vous cache pas, contrairement à Dofus Livre 1, cet humour arrive à se mettre un petit peu à part des moments où c'est mieux réussi. Ce qui fait que oui, les moments où c'est réussi sont moins parasités par cet humour. C'est juste de l'à côté pourri. Et à côté de ça, l'humour central, enfin l'histoire centrale avec un humour un peu plus fin, arrive à mieux marcher. Mais bon, là, vous verrez quand j'en parlerai en détail de ce film-là. Voilà, mais c'est histoire de prévenir, hein, lorsque vous tomberez sur la critique de ce film-là, hein, et que vous aurez une note légèrement supérieure à celle de Dofus Livre 1, que vous comprenez peut-être un petit peu ça. J'essaierai d'être un petit peu clair aussi hein, dans ma critique. En tout cas, ouais. L'humour, la façon dont on l'incorpore, c'est important. La façon dont on l'écrit aussi, hein, surtout la façon dont on l'écrit. Mais voilà, même un humour pourri peut arriver à être moins gênant dans certains cas quand c'est juste de l'à côté, quand ça gêne pas le récit. Voilà, il m'arrive de laisser passer des films à l'humour un peu moyen, un peu médiocre par moment, parce que ce qu'il y a à côté, c'est pas trop gêné par ça. Voilà, ne serait-ce que, je sais pas, j'ai parlé récemment dans les films que les gens détestent et que moi je trouve pas si affreux que ça. Le film Les Dalton et Is No Good. Donc, ouais, je vais être clair là-dessus, je trouve pas que ce soit de l'or comique. Et oui, il y a des moments où c'est nul à chier l'humour. Hein. Ah, vraiment, dans chacun de ces deux films, il y a des moments d'humour qui sont complètement pourris. Mais j'arrive à les apprécier parce que ces moments d'humour complètement pourris, c'est mis dans le cadre d'un récit
au coup par coup, c'est-à-dire c'est scène après scène, il y a beaucoup de moments qui sont un petit peu détachés des autres. Ce qui fait que ces moments d'humour pourris, ils sont juste un mauvais moment à passer pour me permettre personnellement d'apprécier le reste qui n'est pas de l'humour tout pourri et des fois ça peut raconter quelque chose de pas mal. C'est le cas avec Is No Good et les Dalton, je trouve, sans être des grands films. Hein. Ça reste des films que je trouve corrects sans plus, hein, mais ça reste des films que j'apprécie un petit peu grâce à ça, grâce au fait que, en dépit du fait qu'il a clairement des ratés dans l'humour, hein, qui sont même parfois pires largement que ceux qu'il y a dans Dofus Livre 1, eh ben j'arrive à apprécier le reste parce que ça ne s'incorpore pas de façon intrusive dans le reste. Contrairement à Dofus Livre 20 une fois de plus. Excusez-moi, mais ouais, c'est l'exemple parfait, c'est pour ça que ça me paraissait assez évident de parler de ce sujet-là. Mais ouais, c'est tout ça pour dire, pour faire un rappel presque de ce qui fait qu'un humour gêne ou pas, il faut savoir bien incorporer son humour, bien le doser dans un film pour bien appuyer les personnages, ne pas gêner le rythme et surtout faire en sorte que ça ne sorte pas du film. Et ouais, quand c'est pas le cas, quand c'est mal dosé, quand c'est un peu trop gratuit et fourré de façon pas très réfléchie, un peu aléatoirement presque. J'irai peut-être pas jusqu'à dire ça pour Dofus Livre 1, mais par moment ça lui est un petit peu aléatoirement, je trouve. Et ben, c'est ultra gênant. C'est ultra gênant et ça gâche, ça plombe grandement l'intérêt de l'intrigue. Pour moi, c'est un point important et donc ouais, c'est l'exemple parfait pour en parler. C'est comme ça que je fonctionnerai dans beaucoup de cas. L'humour pour moi c'est quelque chose qui doit être réfléchi au sein d'un film et c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre d'écrire comme ça rapidement sans trop réfléchir. Parce que ça ne vient pas juste à un mauvais point comme ça devient parasitaire. Et ouais, c'est important de penser au ton de son film global et l'humour joue un rôle très important là-dedans quand on veut y incorporer de l'humour bien entendu. Hein, c'est pas le cas de tous les films évidemment. Bon, deuxième et dernier point, je vais pas non plus trop m'étendre là-dessus, parce que je pense avoir fait une longue intro sur les films que j'ai critiqués. Ouais, j'en ai parlé aussi. Il faut bien comprendre que moi, je juge un film le plus impartialement possible, sans prendre en compte sa provenance. Alors voilà, je sais que ça peut paraître très bizarre de vous dire ça comme ça, on me dit pourquoi il balance ça comme ça, mais je dis ça parce que j'ai le sentiment, surtout après le sondage qu'on a fait ce mois-ci avec Hugo, que pas mal de gens ont une espèce de paliers qui se mettent dans la tête lorsqu'ils s'attardent, je sais pas moi, sur un studio, sur un réalisateur, etc. et veulent tout juger d'après des standards fixés. Ce qui fait que lorsque tel ou tel film arrive à atteindre ces standards, voire les dépasser, c'est génial. Lorsqu'ils sont en dessous, eh ben c'est une déception, en gros. Alors que voilà, ces standards qu'on se fixe, c'est pas une moyenne, c'est pas une qualité moyenne de 10 sur 20, c'est juste une barre qu'on se fixe d'après un nom. Ce nom, ça peut être soit le nom d'un réalisateur, le nom d'un genre, ça peut être aussi un genre de cinéma sur lequel vous mettez des standards, ça peut être le nom d'un studio, ça peut être beaucoup de trucs, ce nom-là, c'est une barre qu'on se fixe et et à partir de laquelle on veut juger tous les films qui entrent dans la catégorie en question. Et donc j'ai droit à ça, je pense que c'est ça dans le sondage sur les films Pixar, où j'ai été étonné de la moyenne assez faiblarde de beaucoup de films, là où, j'en sais rien, dans beaucoup de cas j'entends des gens dire que Pixar est un studio assez génial qui fait énormément de bons films. Il y a énormément de films dans ce sondage qui ont eu moins de 12 sur 20.
Ce qui est vachement étonnant pour moi, hein, parce que j'estime être quelqu'un d'assez exigeant. Hein. Je comprends que des gens aiment plus les films que moi, parce que je suis quelqu'un de très sévère dans mes critères, je reconnais. Mais ouais, là, les gens sont plus sévères que moi, et j'ai le sentiment, c'est un truc qu'a pointé Hugo lorsqu'on a fait cette vidéo, c'est que ouais, il avait le sentiment que les gens ont donné ces notes des fois un peu sévères par rapport au standard Pixar. C'est Pixar, donc oui, on s'attend quand même à un début de qualité de leur part, et lorsque ça atteint pas cette qualité qu'on attend d'eux, et ben c'est une déception, ça vaut pas la moyenne, presque. Et ouais, je peux comprendre cet état d'esprit-là, mais il faut comprendre, en ce qui me concerne, que je ne fonctionne pas une seule seconde comme ça. Toutes les notes que vous m'avez vu voir jusqu'à présent, j'ai vraiment pris en compte le fait que c'était à chaque fois un film avec la même barre. La même barre pour déterminer ce que je pensais du film en question. Que ce soit un film Disney Animation Studios, Pixar, Disney Toon, que ce soit un film tiré d'une série, etc. Toujours les mêmes standards. D'ailleurs, histoire d'appuyer ça de façon claire, j'ai donné 13,5 au film Kim Possible, Mission Cupidon, lorsque je l'ai traité. Ce 13,5, c'est par rapport à ce que ça vaut en tant que film en soi. C'est-à-dire que, imaginez qu'on me présente ça et que je doive le juger vraiment avec le même œil, les mêmes critères, la même mentalité que j'ai de juger n'importe quel film que je regarderai, et ben voilà, ça vaut 13,5. C'est-à-dire que c'est bien, c'est pas non plus sensationnel, mais c'est bien. Par contre, vraiment, si vous me demandez de juger ça par rapport à comment ça s'inscrit dans la série, ça déchire sa mère. Ah mais vraiment, hein, cet épisode, ce triple épisode est génial au sein de la série, et vraiment, il n'y a pas énormément de séries qui ont réussi à faire quelque chose d'aussi prenant et palpitant dans ce que j'ai suivi. Hein. C'est vraiment une apogée de la série, je trouve, ce triple épisode. Mais en tant que film, si je veux le juger par rapport à des critères plus stricts et carrés, oui, c'est bien. C'est bien, c'est super plaisant de voir ça dans une série, mais en tant que film en soi, oui, c'est bien, mais j'ai vu mieux quand même, hein, faut pas exagérer. C'est ça le truc. Et c'est pareil avec Disney Toon. Hein. Disney Toon, à chaque fois que je notais ces films, c'était toujours par rapport au même standard que j'avais pour le reste. C'est-à-dire que j'ai pas baissé la barre simplement parce que oh, c'est Disney Toon, on sent tout de suite que ça va être moins bon. Je m'attendais toujours à avoir peut-être un film qui me plairait à chaque fois ou qui me déplairait ou quoi que ce soit. Jamais je me suis mis des œillères histoire de dire ouais, je vais être un peu moins sévère avec ces films parce que voilà, ils avaient moins de temps, moins de budget, etc. Non, je m'en fous royalement de ça. Je veux juger un produit fini, point barre. Au bout du compte, ce qu'il a subi lors de sa production, la raison pour laquelle on l'a créé, ce que c'était censé être au départ, ça change rien. On me sert un film, je juge ce film avec toujours les mêmes critères, le même point de vision. Et voilà, ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Donc ouais, 2,5 sur 20 de La Belle et la Bête 3 par exemple, ben, je vous cache pas que ouais, c'est clair et net que si j'avais essayé de juger ça un peu plus comme un début de série et qu'on avait essayé, j'aurais peut-être été un micro-chouïa moins exigeant, sans doute. Ça m'aurait pas empêché de détester, mais j'aurais été un micro-chouïa moins exigeant et j'aurais pas mis de note. Je juge pas des épisodes de série comme ça. Je suis pas stocké au point de mettre des notes à chaque épisode de série. Je suis désolé. Hein. Donc, ouais, c'est important. Hein, c'est un film qu'on me présente qui s'est été vendu en tant que film au bout du compte parce que ça va marcher en tant que série. Je le note en tant que film et donc voilà pourquoi oui ça joue ça a joué sur le fait que ça a reçu une moins bonne note que The Wild, ça. Et oui, c'est sûr. Et oui, c'est le cas avec énormément de films. Moi, je vais pas être plus coulant vers certains films Disney Toon, ne serait-ce que Le Roi Lion 2, une fois de plus, parce que oh, ça ose tacler un sujet important. Oui, mais il existe des tonnes d'autres films qui osent tacler ce même genre de sujet et qui le font beaucoup mieux, je trouve. Donc, ça suffit pas à en faire un film génialissime pour moi. Désolé, je sais que je m'acharne sur ce film, je suis désolé, mais je trouve l'exemple le plus parlant. Donc, tout ça pour bien rendre clair que je ne fais pas de favoritisme, je ne me suis jamais considéré tel film comme à part ou
plus pardonnable parce qu'il a été fait par ci ou ça, parce que il y a eu moins de temps, moins de budget, etc. Au bout du compte, des films avec des petits budgets ou des budgets un peu plus pondérés que j'ai bien apprécié, comme Brendel et le secret de Kells, par exemple, on sent qu'ils ont bien jonglé avec le budget qu'ils avaient pour faire quelque chose de très marquant malgré tout. Et des films à très gros budget que je déteste, comme Catwoman. C'est un film à gros budget, cette merde, ça reste de la merde, hein. Je suis désolé. Et pourtant, oui, quoi, il y en a un quand même qui a eu un petit budget, qui a dû se faire en moins de temps que pas mal d'autres blockbusters. Celui-là, il a réussi à faire quelque chose de bien foutu. Et le second, c'est un film avec un gros budget, avec quand même la machine hollywoodienne derrière, même si c'est clair que le réalisateur était français. Mais bon, il a quand même eu toute la machine hollywoodienne derrière. Et malgré tout, il a donné de la merde. Et donc, ouais, pour moi, ces deux contre-exemples, c'est l'illustration parfaite que, oui, par qui a été fait un film, quels moyens on a donné, quelles étaient les dispositions autour du film, au bout du compte, on s'en branle. Dans l'absolu, à la fin de la journée, ce qui prime, c'est que vaut l'œuvre qu'on a en face de nous. Et l'œuvre qu'on a en face de nous, bah, je la jugerai pas différemment, simplement parce qu'elle vient de quelque chose de plus modeste. Après, au bout du compte, je peux un peu faire de la comparaison au sein d'un même studio, d'un même réalisateur, etc. Pour comparer les films, juger qu'un film est quand même un peu au-dessus du panier par rapport à cela ou en dessous du panier par rapport à cela. Évidemment, ça m'arrive, hein, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai essayé d'être un petit peu sur la défensive avec le Bossu de Notre-Dame 2, parce que je trouve que ouais, c'est pas un des pires. C'est pas un des meilleurs, clairement pas, mais c'est pas un des pires pour moi. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu sur la défensive avec ce film, même si je reconnais quand même que ça reste mauvais, hein. Je l'ai pas non plus loupé dans ma critique, mais voilà, j'avais quand même un petit peu envie de le défendre à chouïa, malgré tout. Voilà, à cause de ça, ça n'a rien changé au fait que oui, je lui ai mis une note en dessous de 10 parce qu'il vaut clairement pas une note supérieure ou égale à 10 ce film, hein. Ça reste un mauvais film. Mais oui, je trouve qu'il y a cette part des choses qui est assez importante à faire lorsqu'on veut juger de façon carrée, comme j'essaye de le faire, un film par rapport aux notes, surtout à la fin, de bien garder ce point de vue-là. Hein, parce que oui, si je me fiais seulement à mon ressenti, j'aurais pas donné 7,5 sur 20 à Atlantide, l'Empire perdu, hein. Je lui aurais donné genre 1 ou 2 sur 20, hein, parce que je le déteste vraiment, hein. Et pareil, hein, j'aurais mis 0 sur 20 à Moi Moche et Méchant 2, hein. Hein, parce que oui, ce film, je le déteste de tout mon être, hein. Mais bon, j'arrive quand même à noter quelques petits bons points, histoire de dire, quoi. C'est pas la pire merde que j'ai jamais vue non plus, quoi. Faut garder un petit peu... Enfin, quand on est critique, en tout cas, hein, après, quand on est... un mec lambda à ce niveau-là, vous faites bien ce que vous voulez. Quand on est critique, je trouve qu'il faut quand même garder ce côté un peu neutre dans la façon de voir les films, quoi, hein, de les juger globalement au bout du compte. C'est-à-dire de dire, oui, peut-être que par rapport à d'autres films que ce réalisateur ou ce studio a fait, c'était peut-être pas si génial que ça, ou peut-être que c'était particulièrement notable en termes de qualité, mais qu'est-ce que ça vaut en soi, au bout du compte, sans rattacher ça à un nom. C'est un détail un peu à prendre en compte pour moi quand on est critique, je trouve. Ce n'est qu'un avis personnel une fois de plus. Et sinon, pas grand chose à rajouter. Avant de partir, je devrais peut-être vous parler rapidement du cas Maléfique 2, puisque j'ai fait un avis à tiède là-dessus et que beaucoup de gens ont demandé est-ce qu'il y aura une critique du film. J'ai dit clairement qu'il y aura cette critique du film. Je suis pas encore certain pour Oncle Buck. Hein, il a l'air plutôt partant pour descendre ce film parce qu'il l'a pas aimé lui non plus, d'après ce qu'il a dit sur Discord. Donc ça a l'air plutôt bien parti pour qu'on fasse une nouvelle collab. Ah oui, s'il est partant, moi je le suis totalement, hein. Donc ouais, on verra un petit peu par rapport à ses dispositions, je ne peux rien promettre pour l'instant, mais qu'il puisse ou qu'il ne puisse pas, je vous assure que d'ici fin 2020, vous aurez une critique de Maléfique 2, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre, où je participerai, c'est évident. Évident, parce que ce film mérite que je lui chie dessus, hein, de façon un peu plus organisée que ce que j'ai fait dans mon avis à tiède. En tout cas, merci d'avoir suivi, à bientôt pour la suite des vidéos. Ce n'est pas terminé cette scène, elle va juste ralentir un petit peu. Merci à tous, au revoir.